Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me suis dit c'est peut-être pas forcément une bonne idée de faire la vidéo maintenant, parce qu'il y a des sacrées rafales de vent. En plus je viens de courir, et comme il fait froid, c'est pas évident de courir dans le froid. Je voulais juste faire cette vidéo par rapport à beaucoup de gens qui défendent des idées qui croient être les leurs mais qui ne sont pas du tout les leurs. En fin de compte, souvent, moi j'avais déjà fait une vidéo là-dessus qui expliquait que on défend des idées, on défend des principes qui nous ont été inculqués dans notre société, à l'école, à l'église, par nos parents. Voilà, en fin de compte, ces idées, on les fait nôtres et on va les défendre bec et ongles quand on sera vieux, hein, ou plus tard, on va même les transmettre à nos enfants, alors que ce ne sont pas du tout des... On ne les a pas vécus, on n'a pas de preuves. Hein. Je vous ai raconté l'histoire de ces singes qui tapent sur tous les singes qui rentrent, mais ils ne savent pas pourquoi. Donc on est beaucoup dans cette situation où on transmet des trucs mais on ne sait pas pourquoi. À l'origine, on n'a pas l'original, si vous voulez. Vous voyez, c'est un petit peu comme ces curés orthodoxes qui ont des originaux de textes de guidance, vous voyez. Et puis il y a un jeune qui va voir un vieux moine. On est au fin fond là, de l'orthodoxie, je ne sais plus dans quel pays on pourrait dire. Voilà. Et le jeune moine, il n'en peut plus, il dit au vieux, mais vous êtes sûr? Abstinence comme ça, c'est dur de l'abstinence. Et le vieux moine dit, ben oui, c'est les règles et tout ça. Et le jeune, il dit, oui, mais vous êtes sûr que c'est les règles? On a l'original, on a les textes originaux. Est-ce que les copistes se seraient pas trompés? C'est bien abstinence. Et le vieux qui a 80 ans comme ça, il dit bah oui mais moi je suis là, ça fait 70 ans que je fais de l'abstinence. Oui c'est ça, c'est l'abstinence sexuelle, hein, absolument. Et puis alors, le jeune il insiste, et puis le vieux il va dans la cave comme ça, au souterrain avec les clés secrètes. Et il trouve le document original. Et en fin de compte, c'était pas abstinence, c'était pénitence. Alors le vieux, il se cogne la tête contre les murs, il dit merde, ça fait 70 ans que je fais d'abstinence. Alors que c'était simplement pénitent. Je vais changer de coin parce que il y a vraiment trop de vent. Je vais essayer de me trouver entre deux maisons là. Où c'est un couloir et que ça va être pire. Je regarde où les arbres bougent. Oh, il y a des haies là, ouais. Ok, donc en fin de compte, voilà, on défend des idées comme ça et c'est pas les nôtres. Là, je parlais du Bushido l'autre jour, c'est pareil. Hein. Les gens, les blancs comme ça, hein, les occidentaux, 1m80, 130 kg, ils auront du mal à boucler leur ceinture, mais ils mènent un katana, ils font des katas de yai, ils donnent des cours de yaido, yai jutsu, bateau d'eau, bateau jutsu. Voilà, ils se prennent pour des samouraïs, ils en sont fiers.
Alors qu'en vérité, je crois que ça fait couloir là, ouais. Alors qu'en vérité, les descendants des samouraïs, début des années 20 comme ça, ils étaient censés être des rétrogrades, quoi, des vieux fachos, des gens qui étaient d'une autre époque. On me dit que je suis d'une autre époque, ouais, bah, tout le monde est d'une autre époque, des moments qu'on a plus de 20 ans. Donc, les vrais représentants des samouraïs, bah, ils ont été condamnés pour crimes de guerre après 45, hein, entre 45 et 48. Donc eux, c'est les vrais représentants des samouraïs, les vrais descendants. Les autres, c'est des fantoches qui font semblant. Les occidentaux à qui on a vendu des sabres et qui jouent au sabre, qui jouent à l'épée comme les enfants. Bon, désolé pour le vent, hein, si ça souffle trop, mais c'est pas évident. Alors, un beau paysage, on est à Saintes. Donc on a d'autant plus de difficultés à remettre en question toutes ces croyances, parce que ce sont uniquement des croyances, quand elles nous ont été enseignées par des gens qu'on admire ou que l'on aime. Hein. Par contre, des gens qu'on déteste, même s'ils vous disent la vérité, on ne les croit pas. Donc c'est tout à fait émotionnel, comme la bouffe. On aime bien tel ou tel plat parce que c'est notre maman qui nous donnait ça, notre mamie qui nous faisait ça, voilà. Si quelqu'un il nous emmerde, il nous force à bouffer des raviolis ou des brocolis ou des kebabs, on n'aimera jamais les kebabs. Donc c'est vraiment émotionnel. Comme la croyance. La croyance est une nourriture. Hein. Donc en fin de compte, on se fabrique des souvenirs et surtout, là où c'est grave, c'est que à force de voir les choses, on en rêve, ça reste au virtuel, hein, je parle des films, des pubs, des machins comme ça, et notre cerveau fabrique des souvenirs, parce que notre cerveau est incapable de faire la différence entre le réel et le virtuel. Pour lui, c'est souvenir ou imaginer quelque chose qui n'a jamais existé, se souvenir de quelque chose qui a vraiment existé. Ou bien imaginer quelque chose qui n'a jamais existé, c'est les mêmes zones. C'est l'hippocampe. Donc pour eux, pour le cerveau, c'est la même chose. Pour le cerveau, c'est du souvenir, c'est du réel, c'est du virtuel, ils s'en fichent. Pour lui, c'est quelque chose de vrai, ça fait partie des souvenirs. Donc on peut nous implanter des faux souvenirs. On appelle ça le texte de Bugs Bunny. Vous pouvez chercher sur internet. Le syndrome Bugs Bunny, pas fuck, Bugs Bunny, on demande à des enfants ou des ados qui rappellent leur premier souvenir dans un Disneyland, et juste avant on leur montre une pub de Bugs Bunny où des gens disent avoir vu Bugs Bunny à Disneyland, et les gens se rappellent effectivement avoir vu Bugs Bunny à Disneyland, lui avoir serré la main. Sauf que c'est faux. Que Bugs Bunny, c'est Warner Brothers, c'est Warner Bros, et c'est pas Disney. Donc c'est pas possible. Donc ça que c'est important, c'est ce qu'on appelle l'implantation des faux souvenirs. Alors c'est important quand on veut savoir ce qu'on vient faire sur Terre. Ah oui, parce que toutes ces motivations, tous ces combats que l'on mène, souvent c'est des combats qu'on nous a inculqués, avec des valeurs qu'on nous a inculquées, mais qui ne sont pas forcément les nôtres, si on avait à choisir, sereinement. Il y a aussi tous ces accords tacites, vous voyez, accords d'autorité. Tous ces accords tacites qu'on exige de nous, c'est des choses qu'on nous a inculquées à l'école, ou à l'armée, ou à l'église, ou à la maison, à l'époque où il y avait encore une éducation à la maison. Ah, il y a des maisons libres. Donc, beaucoup de gens se posent des questions. Et beaucoup de gens se demandent, mais qu'est-ce que je suis venu foutre sur Terre?
Bah, c'est normal quand vous commencez à vous réveiller et à comprendre que toutes ces valeurs qu'on vous a inculquées, eh ben, c'est pas forcément bien, et surtout on le comprend quand on est assez âgé, où le gouvernement, c'est-à-dire la pub, la télévision, tout ça, vous inculque d'autres notions. Par exemple, que les minorités doivent devenir des majorités. Que dans toutes les émissions télévision maintenant, et dans tous les films nouveaux, et tous les feuilletons surtout, histoire de bien nettoyer la tête des jeunes, des nouvelles générations, il doit y avoir toutes les minorités raciales et sexuelles. Bientôt, il y aura un mec déguisé en poule, voilà, un homme déguisé en poule qui pondra des œufs. Je sais pas quoi, ça devient un petit peu du grand n'importe quoi. Donc on se pose des questions quand on est assez âgé et qu'effectivement on a une mémoire et que cette mémoire ne correspond pas avec ce que l'on voit. Les valeurs de notre mémoire, les valeurs qu'on nous a inculquées ne correspondent pas du tout avec ce que l'on voit maintenant. Voir les jeunes qui insultent les vieux, en plus sur internet, les mecs de 17 ans qui me disent voilà, moi j'ai fait 6 ans de judo, j'ai 17 ans, je suis pas d'accord avec vous. Bah, je lui dis c'est normal, j'ai 50 ans d'arts martiaux, j'ai fait l'armée. Voilà, toi t'as fait un peu de sport parce que quand tu étais môme on t'a mis au judo, quoi. Quel est le rapport avec comment tu peux avoir mes réflexions? Tu ne peux pas avoir mes réflexions, c'est normal. Mais c'est pas pour ça que t'es con, c'est simplement que ton cerveau il va mettre encore 30 ans à mûrir, et que le gouvernement, les gouvernements mondiaux, ou le gouvernement mondial va tout faire pour justement qu'ils ne se réveillent pas et qu'ils ne se développent pas. Ils vont te fabriquer des tonnes et des tonnes de faux souvenirs. Voilà, donc vous savez, quand on est enfant, on croit nos parents, ben voilà, ce que veut le gouvernement mondial, c'est qu'on ait confiance en le gouvernement mondial. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Est-ce que le projet Bluebeam est dépassé? Je sais pas, mais voilà, ils en sont aux hologrammes, ils en sont aux... Voilà. Donc on verra. Wow, il y a des super jardins ici. Regardez ça. Je savais même pas. C'est la première fois de ma vie, en 61 ans, que je passe par là. Toute première fois de ma vie. Regardez ça. Et c'est à Sainte, et c'est des jardins que les gens utilisent. C'est super. Et en gros, c'est à 10 mètres d'où je passe tous les jours. Hein. Mais voilà, c'est de l'autre côté de la route, c'est de l'autre côté des bâtiments, et j'y vais jamais. Et c'est vrai, quand je vois le plan, un drone qui survole Sainte, hein, je reconnais pas les trois quarts de la ville. Hein. Ça, c'est clair. Donc on arrive à un rond-point qui était quasi incendié hier. Non, ça a l'air de bien passer. Ceci dit, je suis à pied. Hein. Voilà, donc c'était un petit peu non pas un coup de gueule, mais simplement les réflexions du jour. Donc je vais juste vérifier si j'ai bien dit tout ce que j'avais prévu. Voilà, on appelle ça des souvenirs, mais enfin plus c'est des croyances qui sont implantées, des valeurs qui sont implantées. Hein. Voilà, tous les espoirs, par exemple, les craintes que nos parents nous ont inculquées, ben, c'est un petit peu comme l'histoire des singes, quoi. Hein. Peut-être que c'était valable à leur époque, peut-être qu'à l'époque, s'ils avaient été chercher la banane, ils auraient été ébouillantés, mais à notre époque, rien dit que si on va chercher les bananes, on va être ébouillanté. Hein. Voilà, nos choix, souvent, c'est pas nos choix, c'est des choix, voilà, comme je dis, c'est un nom que j'ai oublié, c'est dommage, c'est vraiment... c'est des accords tacites, ce sont des accords qu'on nous a imposés sans qu'on s'en rende compte. Voilà, on nous dit, de toute façon, vous êtes d'accord, un petit peu comme l'euro ou l'Europe, quoi. On fait voter, les Français ne sont pas d'accord, mais ils l'auront quand même. Voilà. Voilà, donc voilà, c'était surtout pour dire que souvent, les choses qui sont vraiment vécues sont confondues avec les souvenirs, sont confondues avec l'imagination, avec les rêves, avec les espoirs, avec les craintes. Hein, c'est le principe de la peur irraisonnée. Hein. On a peur de quelque chose qui n'existe pas, c'est l'angoisse, voilà, c'est toutes les folies. Et puis donc revenir un petit peu, encore une fois, parce que j'ai de plus en plus d'informations sur le Bushido, oui, effectivement... c'est un truc commercial, un truc de propagande que Nitobe a écrit quand il était
en Californie, en anglais, et qui ne voulait surtout pas que les Japonais apprennent, d'en dire que le code du Bushido, le code d'honneur des samouraïs était suivi par les samouraïs, c'est impossible, puisque c'était écrit en 1900 en Californie et en anglais, et que son auteur, Inazo Nitobe, il n'avait pas trop envie que ça se sache au Japon. Ça s'est su au Japon dans les années 5-6, les premiers auteurs, les premiers historiens japonais l'ont lu en anglais, évidemment, avant qu'il soit traduit, et ils n'étaient pas du tout d'accord. Ils n'étaient pas du tout d'accord. Pour eux, Nitobe parlait d'une époque révolue, mais surtout d'une époque qui n'a jamais existé. C'est-à-dire c'est l'image totalement voilà, adulée du samouraï, c'est faux. On voit que ça que dans les films, malheureusement. Enfin, malheureusement. On voit encore ça dans les films, parce que c'est une image très vendeur. Donc le dernier samouraï, si vous regardez le film Le Dernier Samouraï, vous avez carrément des citations de Nitobe, quoi, qui sont mises dans la bouche d'un japonais du 19e siècle, alors que Nitobe a écrit son bouquin en 1900, quoi. Et en Californie et en anglais pour des anglais, quoi. C'est surtout pour dire c'est une sorte de propagande, quoi. Nitobe avait appris l'anglais à l'âge de 9 ans, hein, et après il était parti tout à fait en haut à Hokkaido, complètement déphasé de la civilisation japonaise. Ensuite il a fait le tour du monde, il s'est installé en Californie, et il a épousé une Quaker, donc il est devenu chrétien. Voilà, il voulait simplement dire aux gens, voilà, il n'avait aucun souvenir du Japon, et voir qu'il parlait même mieux anglais que japonais. Et voilà, il a voulu vendre une idée du Japon qui était totalement fausse, et que nous on continue à réciter dans tous les bouquins. Et on adule que même les Japonais sont étonnés de nous voir encore aduler cette image complètement fausse du samouraï. Et je vous parle même pas du ninja. Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et puis voilà. Méditez beaucoup, parce que quand vous méditez, votre cerveau se vide un petit peu, vous faites un reset. Et je dirais après quelques heures de méditation, hein, c'est-à-dire au moins 2 jours, comme ça vous méditez, prenez tout un week-end, vous méditez 3 fois 1 heure chaque week-end, vous arrivez à vous, et sans allumer la télévision et la radio bien sûr, vous arrivez vraiment à vous nettoyer la tête. Hein, c'est pas pour rien qu'avant les batailles, les rois de France ou les grands guerriers passaient une nuit à l'église à prier, à se recueillir. Recueillir, ça veut dire méditer. Hein. Bon là il y a trop de vent. Allez, je vous dis à bientôt.